Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 11 juillet 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, soyons tous bénis. Alors, tout est sujet à changement. Amen, tout est sujet à changement. Alors, très souvent quand on est dans les difficultés, on a l'impression que la situation est éternelle. Il n'y a aucune situation, n'est-ce pas, qu'on pourrait traverser sur cette terre qui soit éternelle. C'est pas possible. Toute situation commence à un début, n'est-ce pas, et elle finit quelque part. Alors si on se concentrait sur la souffrance de Job, les gens disent que sa souffrance a duré 30 ans. Mais avant qu'il tombe dans ce moment de souffrance-là, Job avait une vie prospère et 7 heures de souffrance. Et à écouter Job, n'est-ce pas, parler, on a l'impression que c'était une situation qui n'allait pas finir. Et même en parcourant, quand on ne connaît pas le livre de Job, quand on commence à parcourir, on s'est dit, est-ce qu'en sautant 5 à 6 chapitres, on tomberait sur une partie qui est bien? Parce que souvent, quand on lit le livre de Job, on se dit, c'est pas possible qu'un être humain puisse souffrir comme ça. Mais la même Bible nous dit, un jour, Job est sorti de ses souffrances. Et il a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant c'est mon œil qui t'a vu. Donc, peu importe la gravité de la situation que tu serais en train de traverser, il y a une solution. Et Dieu, n'est-ce pas, est la solution à toute difficulté que tu pourras y traverser. Le tout est de ne pas baisser les bras. Le tout est de ne pas sombrer, n'est-ce pas, dans une situation pathétique, pensant que c'est fini. Au contraire, plus la situation semble difficile, mieux, n'est-ce pas, cela devrait être pour toi et moi, ce que nous devons aller les déposer au pied de Dieu. Pour lui dire, c'est difficile à porter cette situation, nous le mettons à tes pieds. Viens nous secourir, viens nous aider. Alors, nous avons un exemple dans Marc 5 qui nous parle un peu du courage d'une personne alors que tout semble fini, sans espoir. Et je vais juste lire des parties. Alors, dans Marc 5, au verset... attendez. C'est Marc 5, au verset 22. C'est dit, Jésus était au bord de la mer, et puis un leader, un chef de la synagogue est venu vers lui. Il s'appelait Jairus. Il lui dit, il se jeta à ses pieds, et il lui adressa avec intense cette prière. Il dit, ma fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle puisse vivre. Voilà. Ça, c'est, n'est-ce pas, un chef de la synagogue. Il avait foi que Jésus pouvait faire quelque chose, alors que les leaders de la synagogue, les leaders, pointaient Jésus comme un mauvais prophète, décourageaient les gens d'aller vers Jésus. Mais voilà un, n'est-ce pas, qui vient supplier Jésus de venir chez lui parce que sa fille est à l'extrémité. Et au verset 24, pendant que Jésus-Christ allait en direction de la maison de Jairus, voilà la femme avec la perte de sang qui est venue. Elle est venue, elle avait besoin d'une guérison, et elle s'est efforcée, n'est-ce pas, de toucher le bord du vêtement de Jésus, et elle a été guérie, et Jésus-Christ s'est arrêté pour dire, mais qui m'a touché? Il aurait pu continuer pour dire, ok, c'est pressé, la fille de Jairus est à l'extrémité, on doit y aller, et puis tata. Et même les disciples lui ont dit, écoute, la foule, elle est nombreuse. Les gens nous pressent de toutes parts, comment veux-tu savoir ce qui t'a touché? Et Jésus leur a dit, non, quelqu'un m'a touché, il regardait autour de lui. Parce que le toucher de la femme, c'était un autre toucher. Il y avait un toucher, n'est-ce pas, qui disait quelque chose. Il y avait un toucher
qui avait arraché à Jésus-Christ, n'est-ce pas, quelque chose, une vertu. Jésus-Christ a dit quelque chose est sorti de moi. Il y a quelque chose qui a été arraché à Jésus. Quelque chose est sorti de moi. Alors la femme est venue se jeter à ses pieds. Elle dit, voilà le problème que j'avais, et puis bien voilà, j'ai été guérie. Jésus-Christ lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Amen. Alors, pendant qu'il était encore en train de parler, n'est-ce pas, il y avait quelque chose d'extraordinaire qui se passait là avec la femme, avec la perte de sang. Les gens viennent dire à Jésus, au chef religieux, que bon, c'est fini, elle est partie. Question de décourager carrément M. Jairus. Et Jésus-Christ aussi. Parce que Jésus-Christ était un humain sur la terre. Jésus-Christ pouvait se dire, mais Père, pourquoi tu m'as fait ceci, voilà, et puis il pouvait se mettre à faire comme on fait d'habitude là. Mais Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit à M. Jairus? Il a dit, ne crains pas, crois seulement. À partir du moment où on se met à avoir peur d'une situation donnée, on vient de jeter, n'est-ce pas, les gants. On vient de dire, c'est fini, le combat, ça va faire. Je ne veux plus combattre. On vient de se laisser envahir par les pensées de découragement, de dépression. On vient de donner accès au diable en lui disant, tu es le plus fort. Mais Jésus-Christ dit à M. Jairus, ne crains pas. Continue de croire. Continue de croire à l'impossible. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Jésus-Christ a renvoyé toute la foule. Il a gardé M. Jairus, sa femme, n'est-ce pas? Et les gens ont dit, attendez, il faut que je cherche le passage. Il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques, et il entra dans la maison de M. Jairus avec sa femme. Amen. La foule était bruyante, et il leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Tout le monde s'est mis à rire, les gens se moquaient de lui. Pourquoi faites-vous du bruit? Et c'est dit, il prit le père et la mère de la fille. Il les a gardés avec lui. Il avait avec lui Simon-Pierre, il avait Jean, il avait Jacques, n'est-ce pas? Ça faisait 4. Et il garde le père et la mère, ça fait 6. Et voilà 6 personnes autour, n'est-ce pas, du lit de la fille. Et Jésus-Christ, n'est-ce pas, lui tend la main, saisit la main et puis lui dit, Talita Kumi, jeune fille, lève-toi. Et la fille, elle se lève, n'est-ce pas, et se met à marcher. Une situation qui, au départ, avait une petite lueur d'espoir. Parce que M. Jairus s'est jeté aux pieds de Jésus pour dire, viens sauver ma fille. Il avait un peu d'espoir. Finalement, la situation est devenue une situation sans espoir parce qu'on avait dit qu'elle est morte. Mais Jésus-Christ lui dit, crains pas, crois seulement. Et c'est tout. Et il te dit ça encore aujourd'hui. Crois seulement, peu importe l'état de ta situation là où tu es là, crois seulement. Les gens vont te dire, voilà, c'est ce qui se passe, et puis il y a ceci, il y a cela. Jésus-Christ te dit, crois seulement. C'est tout. Car sans la foi, il est impossible de croire, de plaire à Dieu. Car Dieu est le rémunérateur de tous ceux-là qui croient en lui. Quand tu crois en Dieu, il te rémunère. En exaucant ta prière. Et voilà à quoi Dieu nous appelle aujourd'hui. Tout est sujet à changement. Ne te décourage pas quand la situation semble impossible d'approche. Quand il n'y a rien à faire, ne te décourage pas. Va devant Dieu, il te dira quelque chose. Et il te dira, ne crois pas. Il te dira, ne crains pas, pardon. Crois seulement. Ne crains pas.
Amen. Dieu va venir te rencontrer dans ta situation. Il va te tendre la main. Il va t'aider à sortir de là. Parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Amen. Il n'y a aucune situation qu'il ne peut pas régler. Ce qu'il y a qu'il ne peut pas, c'est quand tu ne viens pas à lui et que tu dis c'est fini. Et qu'il te dise, il te dit crois seulement et puis toi tu refuses. C'est là qu'il ne peut pas faire quelque chose parce que tu refuses. Mais si tu ne refusais pas, n'est-ce pas, et que tu as mis en lui ton espoir, alors, peu importe ce par quoi tu passes, Jésus-Christ, n'est-ce pas, a la solution et il va t'aider et il te dit, n'aie pas peur. Il te dit, ne crains pas. Crois seulement, car tout est possible à celui qui croit. Amen. Soyons tous bénis. Amen. Et alléluia.